le sujet, le thème sur la Shevat Aveda. La Shevat Aveda, vous savez que c'est une mitzvah extraordinaire de la Torah, qu'à chaque fois que l'on trouve quelque chose qui a appartenu à notre prochain, on est tenu de lui rendre, évidemment dans les conditions de la halakha, quand il y a des simanim, que la personne est capable de décrire ce qu'elle a perdu, et on a même appris cette semaine que ça ne se limite pas aux objets, mais qu'on a comme mitzvah de rendre la personne à elle-même. Ça veut dire quoi, rendre une personne à elle-même? Ça peut dire deux choses. La première, c'est qu'elle s'est perdue, ce qui arrive. Il y a des gens qui se perdent. Elle s'est perdue, il y a des gens qui se perdent. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui se perdent. Quoi, la deuxième chose? C'est la même chose? Non. Elle s'égare dans la vie. Elle s'égare dans la vie. Il y en a qui se perdent physiquement pour multiples raisons, et il y en a, des fois, on est à la recherche de quelqu'un. Vous avez peut-être entendu qu'on a retrouvé maintenant une jeune fille qui avait disparu depuis 5 mois. On l'a retrouvée? Ouais, malheureusement, des gens se baladaient dans une forêt, ils ont trouvé son corps. Et c'est des choses qui arrivent. Il y a jusqu'à aujourd'hui des gens qu'on n'a pas retrouvés. Bon, alors, ça c'est une très grande mitzvah. C'est une mitzvah encore beaucoup plus grande que de rendre à quelqu'un l'objet qu'il a perdu. Et il y a aussi des gens qui s'égarent dans la vie, pas seulement au niveau physique. Et alors la mitzvah est encore plus extraordinaire, parce qu'on leur permet de rejoindre non seulement à Olam Hazeh, mais aussi à Olam Haba. Et il y a des gens qui, si tu tu rencontres sur ton chemin quelqu'un qui s'est perdu, ben c'est l'occasion jamais de l'aider à retrouver son chemin. Et c'est un grand mérite quand on arrive à faire mitzvah tashevat aveda. Mitzvah tashevat aveda, j'insiste, ça ne se limite pas du tout à rendre à quelqu'un son portefeuille ou son carte Visa. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et des fois, ça peut aller très loin. Alors, à propos de cette mitzvah, il est marqué: tu ne saurais voir le bœuf de ton frère égaré. Le commandement de restituer l'objet perdu figure déjà auparavant dans la paracha de Mishpatim, mais il s'y rapporte au bœuf de ton ennemi, tandis qu'ici il s'agit du bœuf de ton frère. Le Ramban Nachmanide explique que la Torah nous indique le meilleur moyen de s'affranchir de l'animosité en ramenant le bien perdu à son maître, même si celui-ci est un ennemi. On oublie la haine et on se souvient de la fraternité. C'est-à-dire qu'il y a un moyen des fois de renouer des liens, et des fois des gens, pour une raison ou pour une autre, ne s'entendent pas très bien. Peut-être qu'ils ne se parlent pas entre eux depuis pas mal de temps. Et puis voilà qu'on a l'occasion de leur faire une tova quelconque. En général, ça aide beaucoup à briser la glace et à rétablir, parce que quand l'autre constate combien tu es prêt à faire du chesed avec lui, c'est une des mitzvot de Gmilut Chesed. Quand l'autre constate combien tu es prêt à faire avec lui du chesed, alors il comprend qu'en réalité, il n'y a pas de véritable haine. Il n'y a pas de véritable fossé. Et qu'il suffit de mettre une petite planche pour traverser le fossé qui nous sépare tous les deux. Alors ça peut se traduire par des petites choses. Il faut prendre ça en considération. Des fois, amener un tout petit cadeau ou rendre un tout petit objet réussit à nous faire surmonter des... comment dirais-je, animosité qui dure depuis longtemps. Ça vaut le coup de mettre à profit cette possibilité. Mais, Bechavod Yosef, Bechavod. Est-ce que c'était utile de le dire, dans la mesure où il dit que dans l'Exode, dans Shemot, on dit qu'il faut le ramener à son ennemi. Oui. Kalvachomer à son proche. Nachon. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire à son frère si c'est déjà dit à propos de son ennemi? Alors, la réponse est la suivante. S'il n'y avait marqué que ce qui est marqué dans notre paracha, on aurait pu considérer que vis-à-vis de son ennemi,
il n'y a aucune raison que je lui fasse cette tova. On est d'accord. Si on avait marqué seulement ça à propos de son ennemi, on aurait pu considérer que là-bas, c'est pas la mitzvah de Hashevat Aveda qui est en cause, c'est la mitzvah de renouer des liens avec l'autre. C'est-à-dire que la mitzvah de Hashevat Aveda n'est qu'un prétexte. Et donc, peut-être vis-à-vis de quelqu'un, bon, on ne fait pas tellement d'efforts, parce que des fois, ça demande des efforts. Il faut savoir que la mitzvah de Hashevat Aveda, restituer à quelqu'un ce qu'il a perdu, n'est pas toujours une mitzvah facile à accomplir. Combien de fois des gens me contactent en me disant on a trouvé, comment je fais? Ben, il faut mettre une affiche et il faut laisser son téléphone. Et il y a des gens qui vous téléphonent et puis etc., etc., etc. Et ça prend du temps. Des fois ça peut prendre beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'efforts et on n'a pas tellement envie de faire tous ces efforts-là. On préfère dire, bon, écoute, par exemple, on peut dire, bon, on voit un objet perdu. Évidemment, à partir du moment où on l'a pris, on est obligé de le restituer s'il a des signes. Mais est-ce qu'on a le droit de ne pas le prendre et de le laisser là où il est? Non. Abraham dit on n'a pas le droit. Ben, il a raison. C'est que non seulement on est tenu de le rendre si on l'a pris, et qu'on a constaté qu'il y avait des signes qui permettaient de repérer le propriétaire, mais on n'a pas le droit de faire abstraction de cette mitzvah. On n'a pas le droit de rester neutre. Il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus, par rapport surtout à ce que j'ai dit pour le reste. On ne peut pas rester sur la touche en disant, d'accord, si j'avais vu l'objet et que je l'avais pris, alors là, j'ai décidé de ne pas le prendre. Et si je ne le prends pas, donc je ne suis pas tenu de le rendre. Réponse, c'est faux. Parce que tu es tenu aussi de le prendre. Parce que si tu ne le prends pas, peut-être que quelqu'un d'autre le fera et qu'il ne le restituera pas, etc., etc. Et pour rebondir sur la question de Yosef, j'ai l'impression que Narpanide, en fait, il commente le commandement de Shemot. Plutôt que celui de notre paragraphe. C'est en fait, c'est à partir de la Gemara. On aurait pu penser que nos sages nous disent au contraire, si c'est, et ça répond aussi à la question de Yosef, et ça c'est aussi une remarque importante de la Gemara. Si on a maintenant le choix, aider son ennemi ou aider son ami. C'est-à-dire qu'on voit tout d'un coup son ennemi qui passe avec son âne qui est en train de s'écrouler. Il faut aller l'aider. Ou je vois l'objet et celui-là, je sais, oh là là, celui-là, mon Dieu. Oh là là, pas du tout envie de lui rendre ce qu'il a. Et par contre, mon ami, que j'aime beaucoup, et je vois qu'il a perdu son téléphone. Oh, je vais courir pour m'occuper, lui rendre son téléphone. Non, je ne peux pas faire les deux ensemble. Pourquoi? Je peux vous décrire des situations où je ne peux pas faire les deux ensemble. Parce que si je ne me précipite pas vers l'âne, il s'écroule et on ne pourra plus le ramasser tellement le poids est lourd. Donc, je n'ai pas le choix. Et si je vais vers le téléphone et je délaisse l'âne, donc il va s'écrouler. Si je vais vers l'âne et que je laisse le téléphone, peut-être que quelqu'un va le voir et qu'il va le prendre. Réponse? L'ennemi d'abord. Ah! Réponse? L'ennemi d'abord. Et c'est pour ça que les deux sont rappelés. Pour nous dire que tu as effectivement une mitzvah vis-à-vis de ton ami, une mitzvah vis-à-vis de ton ennemi, il a priorité. Pourquoi? Il a fait pourquoi? Parce que nos sages disent la chose suivante. L'idée est que les situations qui ne sont pas bonnes entre des personnes, avec le temps, se dégradent. Oui, c'est vrai. C'est un secret qui d'ailleurs est confirmé par l'expérience. Quand il n'y a pas de bonne relation entre deux personnes, le temps n'arrange pas les choses. Contrairement
à ce que certains croient. Oh, ça va finir par s'arranger, ils vont finir par parler. Pas du tout, au contraire. Pourquoi? Parce que le fossé s'agrandit. Parce qu'il ne m'a pas parlé depuis 2 jours, je ne lui parlerai pas pendant 4 jours. Il ne m'a pas parlé pendant 4 jours, je ne lui parlerai pas pendant 1 semaine. Il m'a parlé 1 semaine, c'est 1 mois, c'est 1 an, c'est 10 ans. Et comme ça, il y a des gens, malheureusement qu'on connaît, qui les situations se dégradent. Alors, nos sages nous disent la chose suivante. Si tu n'arrêtes pas le dégradement ou la dégradation ou la dégringolade, c'est à vous de choisir tout ce que vous voulez. Alors sache que ça va arriver à une situation qui est interdite par la Torah. Et quelle est la situation interdite par la Torah? Lo tisna et achicha bilvavecha. Des fois, effectivement, quelqu'un ne s'est pas bien comporté. Et on lui en veut. Et on devrait d'ailleurs lui dire, plutôt que de laisser s'envenimer les choses. Et nos sages nous disent, sache une chose, c'est que si quelqu'un ne prend pas l'initiative de réparer ça, avec le temps, ça va s'aggraver. Donc, tu mets de côté ton ami pour ne pas que les choses s'aggravent avec ton ennemi. Pour mettre, là, dire, bon, ça suffit, écoutez, ça suffit. Hein. Bon, on s'est disputé, on n'était pas d'accord, tu n'as pas parlé comme il faut, moi je n'ai pas parlé comme il faut, on est avant Rosh Hashanah Yom Kippourim, c'est le moment d'en parler. Et donc, on va régler les choses. Si j'ai quelque chose à te dire, ben, je préfère te le dire. Voilà le Inyan, voilà le Sipour. Et c'est valable en temps de conflit, ça, ce que vous dites là? Non, c'est valable quand on trouve, si on a le choix entre aider son ennemi ou s'aider son ami. Ah, même pendant le conflit. C'est-à-dire que si même cette situation arrive pendant le conflit, bien sûr, il faut arrêter, il faut mettre le haut là, il faut dire Zéou, Atkan, Zéou, Maspik. Allez, dai, voilà, je suis prêt à t'aider. Tu sais quoi? Je suis prêt à t'aider. Tu as besoin de changer ta roue de secours? Yalla, Kadima, je suis prêt à le faire. Zéou. On met de côté tous nos trucs, toutes nos histoires, et on reprend. Eh bien ça, voilà pourquoi, par 2 fois dans la Torah, c'est rappelé. Pour nous dire que si on se trouve, évidemment, si on peut aider les deux, alors autant aider les deux. Mais si on a le choix entre aider l'un ou aider l'autre, alors il faut toujours choisir celui avec qui on doit renouer des liens. D'ailleurs, ce n'est pas forcément parce qu'il y a une querelle. Ça peut arriver parce qu'on a laissé le temps effilocher les relations, parce qu'on n'est pas en rapport depuis longtemps, parce qu'on ne s'est pas parlé. Eh bien, justement, on a des fois l'occasion, en rendant un petit service à l'autre, de renouer et de rattraper quelque chose qui, avec le temps, s'était affaibli, etc., etc. C'est important de savoir. Oui. Est-ce qu'on peut aussi considérer la notion, quand il y a 2 mitzvot qui se présentent à vous, Oui. une facile, puisque quand c'est l'ami qui fait quelque chose, on s'entraîne de le rendre, et quand c'est quelqu'un d'indifférent, ça demande un effort, est-ce que la notion de vouloir faire la mitzvah qui demande de l'effort est prioritaire? Dans la Torah, il y a des règles de priorité. Quand on rencontre plusieurs mitzvot à faire, nos sages nous ont transmis des règles de priorité. On sait quoi faire en général quand on a un choix à faire entre 2 mitzvot. Par exemple, s'il y a une mitzvah qui ne reviendra pas, si j'ai la possibilité, j'ai le choix entre 2 mitzvot maintenant, que j'ai une mitzvah que je peux reporter à plus tard, elle ne disparaîtra pas. Mais la mitzvah qui se présente à moi maintenant est une mitzvah elle est occasionnelle. Si je la laisse passer, elle ne reviendra pas. Nos sages nous disent priorité. S'il y a une mitzvah que je peux faire individuellement ou faire en collectif, une mitzvah en collectif a priorité sur une mitzvah individuelle. Il y a des règles. Maintenant, est-ce qu'il y a une règle qu'il faut choisir toujours la chose la plus difficile plutôt que la chose la plus facile? C'est une règle, mais pas une règle de priorité dans les mitzvot, mais une règle de tikkun amidot. C'est-à-dire que si quelqu'un veut travailler sur ses midot,
sur sa personnalité, sur ses vertus, sur ses qualités, alors il cherchera en général l'effort. Parce qu'il sait que grâce à l'effort, il arrive à progresser. Mais ce n'est pas forcément une règle. Des fois, il y a une mitzvah qui est facile à faire et elle a priorité sur une mitzvah qui est plus difficile à faire. Mais elle a des raisons qui font qu'on lui donne priorité. Ce n'est pas forcément la difficulté qui détermine. Mais des fois, la personne cherchera non pas la solution de facilité. Pourquoi? Parce qu'elle veut faire un travail sur elle-même. Mais tout le monde doit faire ça. Tout le monde doit quoi? Faire un travail sur soi-même. Tout le monde doit faire travail sur eux-mêmes, savoir si quand ces deux mitzvot se présentent, c'est l'occasion ou pas. Peut-être pas, parce qu'il y a des fois des priorités. Par exemple, je ne sais pas quoi, tu es en train de faire une mitzvah et qu'arrive le moment de faire la tfila. Ben, si tu es en général occupé à une mitzvah, et qu'une mitzvah, il y a des mitzvot qui sont comme ça, tu es dispensé de faire la tfila. Zéro. Pourtant, alors il y a des cas. On sait comment, on a des règles, et des fois, très souvent, ça se présente. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent « Je dois aller en mariage, mais j'ai un cours où j'assiste régulièrement. » Ah oui, très souvent. Ben là, je vous dis, c'est très facile en général, ça. Très, très facile. Très facile. La réponse, ah oui, très facile. Le choix est très facile. En général, tu as largement le temps de faire les deux. Parce que quand on dit que la choupa est à 7 heures, ça veut dire qu'elle est à 9 heures. Et donc, si tu as un cours à 7 heures, tu as le temps d'aller à deux cours, de 7 à 8 et de 8 à 9, et ensuite aller à la choupa. Peut-être que tu arriveras seulement une demi-heure à l'avance. Ouais, mais des fois, c'est dans une autre ville. Vous comprenez? Alors, ce genre de situation, on le connaît. Combien de fois on a vérifié? Cette semaine, j'ai encore vérifié ça. Et on m'a dit, il faut absolument que vous soyez absolument à l'heure parce que vous avez un rôle, etc., etc. Je suis arrivé absolument à l'heure. On m'a même téléphoné pour voir si j'arrivais à l'heure. Ça a pris encore pas mal de temps. Bref, il faut savoir, il faut aussi être un peu piqueur. Il faut savoir comment gérer son temps, parce qu'en général, quand tu dis j'ai pas le temps, réfléchis bien et tu t'apercevras que tu as largement le temps de faire beaucoup de choses. On te demande des fois de faire quelque chose, ah non, j'ai pas le temps. Pourquoi? Je dois aller en mariage. Combien d'heures? Ben, du moment où je sors de la maison jusqu'au moment où je reviens, c'est 6 heures. Faites le compte. En général, quand on va en mariage, du moment où on commence à partir pour le mariage jusqu'au moment où on revient, en général 5 à 6 heures. En 5 à 6 heures, on a le temps de faire beaucoup de mitzvot. Ça dépend combien de plats on veut manger au mariage. J'ai rien dit. Alors, pourquoi est-ce que on rappelle aussi non seulement le bœuf de ton frère égaré, mais aussi sa brebis? Quelle différence entre que ça soit ou le bœuf ou la brebis? Nous dit le Rav Munk, le Talmud constate que le mot brebis semble superflu. Parce que si tu es tenu de ramener un bœuf, pourquoi est-ce que tu ne serais pas tenu de ramener une brebis? Cependant, il est nécessaire, ce mot est nécessaire pour faire allusion à la brebis égarée parmi les 70 nations que représentent les enfants d'Israël dans la galoute. À la question pourquoi la galoute dure-t-elle si longtemps? Bonne question. Les enfants d'Israël se consolent en pensant que la brebis égarée sera rachetée, recherchée par Dieu, qui accomplira la mitzvah de Hashev Teshivem. Hashev Teshivem, ramène-les au pluriel. Hashev Teshivem, c'est méanien que les mots sont au pluriel, alors que l'objet qui est perdu est un singulier. Parce qu'il y a une allusion. C'est-à-dire que c'est un des beaux enseignements ici qui nous rappelle que Kadosh Baruch Hu, il accomplit lui-même les mitzvot de sa propre Torah. Par exemple, dans le traité de Brachot, la Gemara pose de la question de savoir qu'est-ce qui est marqué dans les tefilines que Kadosh Baruch Hu met. Donc, Kadosh Baruch Hu met les tefilines. Et qu'est-ce que Dieu prie lorsqu'il est dans son sanctuaire? Donc, Dieu prie.
Alors il faut comprendre ça de façon très profonde. Mais en réalité, ça veut dire que les mitzvot, c'est quelque chose de cosmologique. C'est pas simplement une gymnastique ou une discipline qui est imposée aux hommes. Ça veut dire que le monde est dirigé par les mitzvot. Ça veut dire que les mitzvot donnent un sens au monde. C'est ça que ça veut dire que Dieu accomplit. Alors, comme on disait tout à l'heure, il y a la mitzvah de Hashevat Aveda en qui concerne l'objet d'un propriétaire. Mais il y a une mitzvah de Hashevat Aveda en ce qui concerne le propriétaire lui-même. Et alors, qui est-ce qui va aider le propriétaire à se retrouver lui-même? Alors, c'est ce qui nous est dit à propos d'Israël. La brebis, Am Israël est comparé à une brebis entre 70 loups. C'est qui les loups? C'est ceux qui ils sont un peu loups et qui veulent nous dévorer et qui nous ont essayé de nous dévorer, qui ont mangé de temps en temps d'ailleurs un peu la brebis. C'est Méanienne qui a une fable comme ça, entre la brebis et le loup. C'est Méanienne, hein? Alors, donc, d'après les sages, il y a là une allusion au fait que Akadosh Baruch Hu viendra chercher cette brebis égarée parmi les 70 nations, et il connaît les signes qui lui permettra de repérer la brebis et de la ramener. Où ça? Dans son étable, dans son lieu. Bergerie. Pardon? Bergerie. Dans sa bergerie, ça s'appelle. Le berger ramène la brebis à la bergerie. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est une allusion à Akadosh Baruch Hu qui ramène la brebis d'Israël chez lui, dans sa bergerie, à lui. C'est le sens du verset de Teilim. Gère comme une brebis égarée. Mets-toi à la recherche de ton serviteur, car je n'ai pas oublié tes commandements, dit le roi David. Okay? Donc il se qualifie lui-même, le roi David, le roi d'Israël, il se qualifie lui-même comme étant une brebis égarée. Les enfants d'Israël égarés dans l'exil prient l'Éternel de se mettre à leur recherche. Aveda amitbakeshet, ça s'appelle en ivrite, car ils n'ont pas oublié ses commandements. Ils sont restés fidèles. La brebis attend le berger. La brebis reste fidèle au berger. Ils ont confiance que Dieu se rappellera son commandement. Ramène-les. Et ça, la première fois où c'est arrivé, on a déjà, nous, vécu cette expérience. C'est quand un jour, précisément à un berger qui est à la recherche d'une brebis égarée, Akadosh Baruch Hu se révèle en disant: tu sais, tu recherches, toi le berger, la brebis égarée, et moi aussi. Alors, puisque j'ai remarqué en toi cette qualité, cette vertu de ne pas renoncer à ramener toutes les brebis au troupeau, je te aujourd'hui nomme comme étant celui qui va m'aider à ramener mon propre troupeau. Et c'est pour ça que je vais t'envoyer en Égypte, où ils sont là-bas, malheureusement, dans l'exil le plus difficile que leur âme Israël a connu. Tu vas les chercher parmi tous les Égyptiens et compagnie, et tu me ramènes ma brebis à moi. Et tu sais d'ailleurs, on va se fixer rendez-vous. Lui demande Moshe, et où est-ce qu'on se fixe rendez-vous? Là où on s'est rencontrés. On s'est rencontrés au Sinaï, je te fixe rendez-vous dans 50 jours au Sinaï. Si ça ne te dérange pas, amène-moi ma brebis, parce que je voudrais lui parler. C'est toute l'histoire de la shlichut de Moshe Rabbeinu envoyé en Égypte par le berger d'Israël, parce que lui-même était berger et qui connaissait le métier. Zéou. Ensuite, on nous a volé des histoires de bergerie. Ça ne marche pas. Alors, tu lui restitueras. Le Talmud, dans le traité de Sanhédrin, demande: d'où sait-on
qu'on a l'obligation de sauver son prochain quand on le voit se noyer dans une rivière, ou lorsqu'on le voit enlevé par un animal sauvage, ou bien attaqué par des brigands. C'est-à-dire qu'on est tenu d'aller à sa rencontre pour le sauver. C'est pas seulement, comme je disais tout à l'heure, sauver un objet. Tu vois quelqu'un qui est en danger, tu vois quelqu'un qui risque de se perdre, tu vois quelqu'un qui est en train de se noyer. Ça nous est arrivé cette semaine. Quelqu'un est allé sauver une jeune fille qui était en train de se noyer. Et il est mort. Et il l'a sauvé. Il a sauvé elle et lui est mort. Et il a accompli cette mitzvah de Hashevat Aveda, c'est Me'anien. Davka. C'est parce qu'il est écrit, tu ne te tiendras pas à côté du sang de ton prochain. Mais est-ce bien de ce verset qu'on le déduit? C'est plutôt du verset suivant, qui parle d'une personne qui est tout près de sa perte. Tu le lui restitueras. Du verset précédemment cité, on aurait pu conclure que c'est seulement personnellement, mais non avec l'obligation d'engager aussi d'autres hommes pour cela. C'est pour ça qu'on nous le fait entendre de ce dernier verset. C'est-à-dire que non seulement tu es tenu de le faire toi-même, mais tu es tenu de mobiliser tous ceux. Si par exemple tu vois quelqu'un, tu dois avertir le maître nageur, tu dois téléphoner en disant, en appelant les secours, venez, il y a quelqu'un, etc. Tu ne peux pas rester passif, indifférent. Tout ce qui est en ta possibilité de le faire, fais-le. Alors ça, c'est une très bonne question. La question, je répète en général la question de David, est-ce que on doit se mettre en danger soi-même pour sauver autrui? C'est une question qui a été traitée par nos sages en long et en large. C'est une question qui, évidemment, par exemple, quelqu'un est en train de se noyer, et toi-même tu vas le sauver, voilà, ça s'est mal terminé pour celui qui est allé le sauveteur. Ça s'est bien terminé pour celle qui a été sauvée. Alors, les réponses parlent de plusieurs niveaux. De plusieurs niveaux. Par exemple, on te demande de comparer quel genre de danger tu es prêt à affronter pour ton profit personnel. Vous avez compris? Accomplir la mitzvah, vous voulez dire? Non, pas du tout. Non, mais profit personnel. Pour son profit personnel, ça veut dire quoi? Quelqu'un te dit, regarde, venez, quelqu'un, il y a un accident. Non, j'ai peur de traverser la route. Mais je comprends pas. Pour aller à la banque, tu traverses la route? Ah oui. Pour aller à la poste, tu traverses la route? Oui. Alors pour aider quelqu'un qui est en danger, tu ne traverses pas la route? C'est-à-dire qu'il y a toujours une comparaison en fait à faire entre les dangers que l'on est prêt à prendre sans qu'il y ait aucune obligation et les dangers que tu es prêt à envisager. Pour ton prochain, quand il est en danger, tu dois toujours un peu plus. Il y a une très belle... le livre du Kuzari se termine par quelque chose de très beau. Vous savez que le Chaver, c'est-à-dire le rabbin, dans le livre du Kuzari, a expliqué ce que le judaïsme au roi des Khazars. D'accord? Et alors, et finalement, après lui avoir expliqué tout ce qu'est le judaïsme, il est convaincu, il décide de se convertir. Et alors, le Chaver, c'est le rabbin, il lui dit, comme l'auteur du livre d'ailleurs, Rabbi Yehuda Halevi lui-même, alors je te dis au revoir, parce que je m'en vais. Il lui dit, où tu vas? Et il dit, je vais en Eretz Israël. Parce que je t'ai parlé de la valeur d'Eretz Israël, alors je ne vais pas être celui qui en parle et qui n'accomplit pas. Il y a des gens qui parlent. Et quand arrive le moment de le faire, je n'ai pas dit que j'allais le faire, j'ai dit j'en parle. Fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Non, pas du tout. Avec la Torah, ça ne marche pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, comment tu vas en Eretz Israël? Mais tu sais combien c'est dangereux. Il faut prendre un bateau. Et très souvent, il y a des naufrages. Et il y a des pirates. Et il y a de ci, et il y a de ça.
Et tu vas aller, alors à cette époque, vous comprenez, à l'époque de Rabbi Yehuda Halevi, venir en Eretz Israël, ça prenait 1 an. 1 an. Pour venir d'Espagne en Eretz Israël, ça prenait 1 an. On prenait un bateau, mais il n'y a pas un bateau direct. C'était pas Elal. Il fallait prendre un bateau qui t'amène en Italie. D'Italie, il longeait la côte. À chaque fois, le bateau faisait une escale de plusieurs jours et des fois plusieurs semaines. Et il fallait à chaque fois descendre pour faire des provisions. Et puis des fois, en route, tu étais attaqué par des corsaires. Évidemment. Et puis, très souvent, le bateau faisait naufrage. Si tu t'en étais quand même sorti et que tu arrivais mouillé sur la plage, il fallait attendre le prochain bateau. Si tu avais de l'argent pour payer. Bref, une histoire de... Je ne sais pas comment les gens faisaient, ils ont fait ça. Alors, Rabbi Yehuda Halevi lui dit, attends, je voudrais te poser une question. Est-ce qu'il y a des gens qui font du commerce? Oui. Est-ce qu'ils prennent le bateau? Oui. Est-ce qu'ils sont prêts à aller très loin pour faire du commerce? Oui. Jusqu'aux Indes? Oui. Et ils ne prennent pas en considération les dangers? Ils n'ont pas le choix. Ah. Donc pour faire du commerce, on peut se mettre en danger pour gagner quelques pépites. Et pour rejoindre la terre de nos ancêtres, là où se trouve la Shrina, là où on espère retourner depuis des années, ça, on n'a pas le droit de prendre un danger. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas trouvé de réponse. Et là, on a appris un principe important. Quand tu te demandes si tu dois envisager un certain danger, tu dois te poser la question, mais est-ce que dans des cas pareils, aujourd'hui, il y a des gens, pour n'importe quoi, ils se mettent en danger. Ils veulent avoir des expériences. Alors, ils sautent de 100 mètres de hauteur, et au dernier moment, il y a un fil qui est censé les attraper. Pour ça, tu es prêt à te mettre en danger. Mais quand il s'agit d'aider son prochain qui est en danger, là, c'est le shaya. Alors évidemment, si tu ne sais pas nager et que tu vas sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, c'est dommage parce qu'il y en a 2 là qui vont disparaître. Il vaut mieux pas. Alors fais ce que tu peux. Avertis la police, avertis le maître nageur, avertis les ambulances, etc. Tu fais toujours ce qui est à ta mesure, ce qui est à ta possibilité, ce qui est à ta portée. Mais néanmoins, on ne peut pas se permettre de dire « je ne prends aucun danger ». Si on ne prenait aucun danger, les médecins ne s'occuperaient jamais de malades qui ont des maladies contagieuses. Comment ils font? Ils se baladent dans l'hôpital, on dit « non, surtout ne vous approchez pas, c'est contagieux ». Et toi, qu'est-ce que tu fais? Non, moi je suis médecin, pas le choix. C'est mon travail. Il prend un danger. Chacun dans son domaine. Alors, il faut que ça soit calculé, et il faut que ça soit mesuré, mais il est clair que pour aider son prochain, on ne se met pas en danger pour récupérer 100 shekels. Mais s'il s'agit de sa vie, bien sûr, on prend un certain risque, c'est bien quelque chose de connu. Nos sages ont expliqué par ce verset non seulement qu'on est obligé de restituer un objet perdu, mais encore que si la vie ou l'âme de son prochain risque de se perdre, là aussi intervient l'ordre « tu le lui restitueras ». Ils sont allés encore bien plus loin en interprétant le cas suivant. Lorsque 2 hommes s'occupent d'une affaire du même genre et que l'un d'eux court à sa ruine, qui pourrait profiter au second, il est du devoir de celui-ci de faire l'impossible par ses conseils ou par ses recommandations pour le sauver de la faillite. Donc, on doit intervenir, on ne doit pas laisser quelqu'un se perdre, on ne doit pas laisser quelqu'un faire de mauvaises affaires, on ne doit pas fermer les yeux et ne rien entendre. Et des fois, des gens comme ça disent « Écoute, moi je n'ai pas venu intervenir, zélo naïm. » Ma zélo naïm, atachayav. Si tu peux aider quelqu'un à ne pas perdre quelque chose,
ou à ne pas tomber dans un piège. Il faut lui ouvrir les yeux en lui disant, mais sache une chose, c'est des truands, tu vas te faire avoir. Fais attention, on a l'expérience de cela. On sait de quoi il s'agit. C'est une mitzvah gdola. Ça fait partie de mitzvah Hashevat Aveda. Rabbi Shmuel était allé à Rome à l'époque où il se trouva que la reine avait perdu un diamant. Rabbi Shmuel le retrouva. La reine avait fait annoncer dans son royaume que quiconque trouverait le diamant dans les 30 jours recevrait de sa part une grande récompense. Que si on le lui rendait après les 30 jours, on lui couperait la tête. Oui, à l'époque des Romains, c'est comme ça que ça marche. C'est vrai. C'était des gens cultivés, ils ont donné une grande civilisation. Rabbi Shmuel attendit pourtant et le rendit après les 30 jours. Il a trouvé le diamant avant les 30 jours et il l'a gardé chez lui intentionnellement et il l'a rendu après les 30 jours. Ah ah! La reine lui dit, n'as-tu pas eu connaissance de ma déclaration au sujet de celui qui rendrait mon diamant après les 30 jours? C'est-à-dire qu'elle lui a demandé, elle lui a dit, depuis combien de temps tu as trouvé? Il a dit, ça fait déjà 20 jours. Et pourquoi tu n'as pas rendu? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Que celui qui ramènerait après les 30 jours, on lui couperait la tête? Rabbi Shmuel lui dit, il la regarde et lui dit, bien sûr, mais c'est vrai, je l'ai fait intentionnellement. Bechavana, je l'ai fait. Bechavana, oui. Le rabbi lui répondit, j'ai attendu pour qu'on ne dise pas que je l'ai rendu par peur de la reine et non parce que Dieu l'a ordonné. La reine fit l'éloge du Dieu d'Israël et Rabbi Shmuel accomplit un grand kiddush Hashem. Mais il s'est mis en danger. Il s'est mis en danger. Ken, mais il a envisagé. Inutile. Il s'est mis en danger, il a raison, Yehuda, et il a envisagé que dans ce cas-là, il fallait faire un kiddush Hashem. Pourquoi? C'est une bonne question. Yehuda lui dit, mais il s'est mis en danger. Il n'aurait pas dû se mettre en danger? Si. Parce que les Romains, messieurs, les Romains avaient décidé qu'ils étaient les seuls maîtres sur terre. Et que on pouvait n'avoir crainte de personne, sauf d'eux, et qu'ils étaient tout puissants et tout forts, et que personne ne pourrait aider contre Rome. C'était l'idée fondamentale. Personne ne pourra aider contre Rome, ni votre Dieu. Alors Rabbi Shmuel, il a voulu faire un kiddush Hashem, en leur disant, sachez une chose, nous, les Béné Israël, notre crainte de Dieu dépasse de loin la crainte de Rome. Un jour, Rome, khalas, clou, la fin. Mais le Dieu d'Israël est éternel. Shabbat shalom.